Bonjour, bonjour, c'est Congo Sœur de Boué. Alors aujourd'hui, je viens particulièrement m'adresser aux populations autochtones de Boué. Alors, il faut bien comprendre, je vais employer certains mots, je vais employer certaines expressions et chaque mot, chaque expression employée dans cette vidéo a une valeur, une signification et une connotation particulière. Car elle vise à atteindre un but, à lancer un message bien précis. Alors, dans nos us et coutumes africaines, chaque village a un propriétaire. Il revient à ces propriétaires-là d'être les gardiens et les conservateurs de leur village. Ils doivent préserver avec jalousie tout ce qu'il y a dans leur village. C'est comme ça dans nos us et coutumes africaines. Alors, le département de la Lopé, Boué, a comme propriétaire les filles et fils de ce département, natifs et autochtones de ce village. À côté de ces populations autochtones et propriétaires de Boué, il y a nos frères venus d'autres provinces, nos frères venus d'autres pays, des pays voisins, qui avec nous partagent un temps soit peu le quotidien de Boué, le quotidien de la vie de Boué. Sauf que nous n'avons pas le même amour, nous n'avons pas les mêmes intérêts pour le développement du village. Les autochtones, les filles et fils du département de la Lopé sont attachés, sont liés à la terre de Boué par un lien ancestral, alors que d'autres sont arrivés à Boué par des raisons qui sont multiples, des raisons économiques, des raisons de travail, bref. Ce que je veux dire à la communauté, aux populations autochtones de Boué, c'est de dire que nous devons prendre en main le devenir et le développement de notre village, de notre ville, de notre département. Il se trouve aujourd'hui que tous les secteurs d'activité, tout ce qui concerne un peu la vie de Boué se retrouve sur les mains de nos frères étrangers expatriés, qui de fois posent des actes que nous encourageons, des actes illicites, des actes illégaux que nous encourageons. Nous ne devons pas participer au sous-développement de Boué. C'est pourquoi je viens lancer un cri d'alarme. Je viens demander à la jeunesse de Boué, je viens demander à la population de Boué que nous sommes les premiers gendarmes. Nous devons être les premiers gendarmes de notre département. C'est nous qui devons d'abord impulser le développement. C'est nous qui devons faire le gendarme de telle sorte que des faits néfastes ne soient pas posés dans notre ville. Il faut que nous sécurisons notre ville. Il y a que aujourd'hui, je ne conçois pas comment un étranger peut venir discuter un terrain à Boué avec un autochtone et c'est l'étranger qui gagne un procès. C'est l'étranger qu'on donne la terre qui revient aux autochtones, la terre qui revient à un enfant, un fils de Boué. Ce n'est pas normal. Et ça, de fois, c'est encouragé par nous-mêmes, les autochtones, qui, pour un peu d'argent, on arrive à nous corrompre. Pour un peu d'avantage, on arrive à déverser dans l'illégalité. Ce n'est pas normal. Boué aujourd'hui a besoin pas d'hommes politiques, mais des hommes d'État. Car un homme politique, lui, il vise les prochaines élections. Un homme d'État vise les générations futures. Ce que nous devons faire aujourd'hui à Boué doit être bénéfique de manière positive pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alors, Boué ne doit pas continuer comme ça. Il faut que ça change à Boué. Boué appartient aux Bouésiens. Boué, c'est un Boué de tous. Boué, c'est d'abord Boué des autochtones. Je ne peux pas concevoir qu'à Boué, que les étrangers, que les gens venus d'ailleurs soient plus privilégiés. J'ai un cas très particulier. À Boué, nous avons des problèmes de logement. Et lorsqu'on affecte des fonctionnaires, ils ont du mal à trouver des logements. Simplement pourquoi? Parce que la CETRAG, un temps soit peu, privilégie dans les logements qu'ils mettent en location à la cité, privilégie un peu plus les étrangers. C'est cet aperçu que j'ai. Vraiment, j'ai cet aperçu
Alors que ces logements devaient d'abord bénéficier aux Gabonais, bénéficier aux fonctionnaires qui viennent exercer à Boué. Ces fonctionnaires souffrent aujourd'hui. Ils ont du mal à trouver des logements à Boué. Parce qu'effectivement, l'État n'a pas construit des logements pour ceux qui viendront en affectation à Boué. Et la CETRA, qui dispose un tant soit peu d'une base vie, dont il y a des maisons en location, n'arrive pas à privilégier, ou peut-être ne privilégie pas d'abord les Gabonais. Ils préfèrent privilégier les étrangers. À Boué, il y a des étrangers qui ont fait près de 30 ans à Boué, mais ils sont toujours en train de louer une maison de 50 000, incapables de construire une maison. C'est de leur droit de construire ou pas, oui, mais je ne vois pas comment on peut avoir dans un village où il y a des propriétaires, un village, comment un propriétaire va avoir les mêmes droits, exactement les mêmes droits qu'un étranger. Je ne suis pas sûr qu'au Bénin, je ne suis pas sûr qu'au Nigeria, un Gabonais a exactement les mêmes droits qu'un Nigérian, qu'un Béninois sur le sol béninois ou sur le sol gabonais. Pourquoi c'est chez nous qu'on doit toujours accepter ça? Ça doit changer et que Boué doit revenir aux Bouésiens. Que ceux qui ont des oreilles puissent m'écouter. Que ceux qui ont vraiment l'amour, que ceux qui sont enracinés à Boué, que ceux qui sont vraiment Bouésiens de souche, de cœur, vraiment de sang, puissent écouter ce message. C'est un cri d'alarme. Ça doit changer à Boué. Pourquoi ça change chez les autres et chez nous, ça ne change pas? Ça doit changer. Et c'est mon cri de ce matin, c'est mon cri de ce jour. À bon entendeur, salut.